en empêchant la dénomination des lieux du culte comme des mosquées. En empêchant la dénomination des lieux du culte comme des mosquées. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous venez d'écouter que les ulémas maliens interdisent à l'Ahmadiyya la dénomination de ces lieux de culte comme des mosquées. Le mot mosquée est dérivé du mot arabe masjid. Le dictionnaire arabe Tajul Urus dit وفي كتاب الفروق لابن بري المسجد أي البيت الذي يسجد فيه. وقال الزجاج كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد. Al-masjid veut dire 1. La maison où on se prosterne. 2. Tout lieu où on fait le culte. Donc, toutes les maisons où les Ahmadis se prosternent s'appellent mosquées selon la définition numéro 1. Et tous les lieux où les Ahmadis font le culte s'appellent aussi mosquées selon la définition numéro 2. Les ulémas maliens ont essayé de changer le dictionnaire arabe. Le dictionnaire arabe dit que tout lieu où les gens se prosternent à la mosquée. Les ulémas maliens disent que c'est faux parce que les lieux où les Ahmadis se prosternent ne sont pas des mosquées. Donc ils ont modifié le lexique arabe, que les autorités en la matière les contrôlent, Si quelqu'un vous dit de ne plus appeler un livre par son nom, qu'est-ce que vous lui direz? Je lui dirai que c'est un livre, tous les Français l'appellent ainsi. Si ce n'est pas un livre, qu'est-ce que c'est? De même, je dis aux ulémas maliens que le lieu de la prosternation est masjid. Tous les Arabes l'appellent le masjid. Si ce n'est pas le masjid, qu'est-ce que c'est? Les ulémas maliens, si ce n'est pas le masjid, qu'est-ce que c'est? Les ulémas maliens répondent que les Ahmadis sont égarés, C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas autorisés à appeler leurs lieux de culte comme des mosquées. Aux ulémas maliens, le dictionnaire arabe ne définit pas le mot masjid comme كل موضع يتعبد فيه الناس غير الضالين, c'est-à-dire tout lieu où les gens qui ne sont pas égarés font le culte. Les lieux de culte des musulmans sont toujours appelés mosquées, même si les gens égarés y prient. Dieu dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا. Et parmi les hypocrites se trouvent ceux qui ont construit une mosquée afin de nuire à l'islam. Le Saint-Coran chapitre 9 verset 107. Dans ce verset, Dieu a utilisé le nom mosquée pour le lieu de culte des hypocrites. Le Saint-Prophète sallam a prophétisé Masajiduhum amira wa hiya kharabu min al-huda. Un temps viendra où les mosquées, quoique remplies, seront dénuées de droiture. Shu'abul Iman al-Bayhaqi, hadith numéro 1763. Le dénouement de droiture de ces mosquées représente l'égarement des gens qui y prient. Donc, dans ce hadith, le Saint-Prophète sallam a utilisé le mot mosquée malgré qu'elles appartiennent à des gens égarés. Ô ulémas maliens, qui êtes-vous pour interdire le nom mosquée à une confrérie musulmane, même si elle est égarée à vos yeux? Les ulémas maliens répondent qu'en effet, les Ahmadis ne sont même pas des musulmans, C'est la raison pour laquelle nous leur interdisons d'utiliser le nom mosquée pour le lieu de culte. Ô ulémas maliens, les Ahmadis sont des musulmans, mais je vous donne quand même des références selon lesquelles le Saint-Coran et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les deux ont utilisé le mot mosquée pour les lieux de culte des non-musulmans. Je commence par le Saint-Coran. Allah dit Ja bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ô enfants d'Adam, prenez soin de votre parure à chaque mosquée. Le Saint-Coran, chapitre 7, verset 32. Dans ce verset, Dieu a fait l'adresse à toute l'humanité, en commençant aux enfants d'Adam. Certainement, ils sont compris les non-musulmans. Et Dieu leur dit que quand vous rendez visite à vos mosquées, prenez soin de votre parure
Donc Dieu a utilisé le mot mosquée pour les lieux de culte des non-musulmans. Dieu dit à propos des gens de la caverne, قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Ceux qui l'emportèrent dans leur décision ont dit, nous construirons certainement une mosquée sur eux. Le Saint-Coran chapitre 18 verset 22. Les gens de la caverne ont aussi utilisé le mot mosquée alors qu'ils n'étaient même pas des musulmans dans le sens d'aujourd'hui. Plutôt ils étaient des chrétiens. Dieu dit, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa. Gloire à celui qui amena de nuit son serviteur de la mosquée al-haram à la mosquée al-aqsa. Le Saint-Coran chapitre 17 verset 2. La mosquée al-aqsa était le lieu de culte des juifs et des chrétiens avant l'arrivée de l'islam. Donc Dieu a utilisé le mot mosquée pour le lieu du culte des juifs et des chrétiens. Dieu dit, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Et qui est plus injuste que celui qui empêche qu'on rende gloire au nom d'Allah dans ses mosquées. Le Saint-Coran chapitre 2 verset 115. Hazrat Ibn Abbas et Mujahid, ils ont interprété qu'il s'agissait des chrétiens qui empêchaient les juifs de prier dans leur temple. Donc il s'agissait selon Ibn Abbas des chrétiens qui empêchaient les juifs de prier dans leur temple. Tafsir Ibn Kassir. Il en ressort aussi que Dieu a employé le mot mosquée pour le lieu de culte des juifs. Maintenant, je vous présente quelques hadiths à ce sujet. Quelques hadiths. Les épouses du Saint-Prophète sallam, Hazrat Habiba et Salama, Rizwanullahi alayhi majma'in, ont vu une église en Abyssinie. Il y avait des images. Elles ont raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu a dit, Inna ulaika iza kana fihim ar-rajul as-salih famat banu ala qabrihi masjida. Parmi ces gens, quand un homme pieux mourait, il construisait sur cet homme une mosquée. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 427. Selon ce hadith, le prophète sallam a appelé les bâtiments que les juifs et les chrétiens construisaient sur les tombes de leurs saints comme mosquées. Le saint prophète sallam a dit, La'ana Allahu al-Yahud wa al-Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens qui ont fait les tombes de leurs prophètes, des mosquées. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 1390. Dans ce hadith, le prophète sallam a employé le mot mosquée pour les édifices construits sur les tombes des prophètes juifs et des chrétiens. Il a utilisé le mot mosquée alors qu'il dédaignait cette pratique. Chers amis, maintenant, je vous cite une dernière référence de la littérature islamique. Ibn Khaldun. Ibn Khaldun dénommait généralement les lieux du culte de toutes les religions comme des mosquées. Par exemple, il a utilisé les mots suivants: mosquée d'Adam, mosquée à la montagne de Séjoun, mosquée des enfants d'Israël, mosquée de David, etc. Tariq Ibn Khaldun. Je donnais la référence d'Ibn Khaldun parce que certains éléments croient plus aux savants musulmans qu'au Saint-Coran et au Saint-Prophète sallam. Que Dieu nous en préserve. Amin. Ô oulémas maliens, vous venez d'écouter les références islamiques, le Saint-Coran, le Saint-Prophète sallam et les savants musulmans ont aussi utilisé le nom mosquée pour les lieux de culte des non-musulmans. Qui êtes-vous pour empêcher l'Ahmadiyya d'utiliser ce nom? Qui êtes-vous pour empêcher l'Ahmadiyya d'utiliser ce nom? Quand les Ahmadistes construisent des mosquées, ils les dénomment comme des mosquées. Si les Ahmadistes construisaient des restaurants et les dénommaient comme des mosquées, c'est là que vous pouvez les reprocher. Mais il ne faut pas cela.